Laurent nous l'a mal orthographié. C'est pas sympa. Pas cool. Comment Ça sera sur le document. Ouais. C'est enregistré. Sur le documentaire. Bien sûr. Émilie, est-ce que tu as un lien avec Bob Wilson? Non, pas du tout. Je pense que là où l'impro aussi peut faire peur, c'est quand il n'y a pas de contraintes. Souvent, on est lâché dans un jeu, on a juste un thème, mais tout le reste, c'est libre. Et au théâtre, quand même, on est toujours contraint. On devait se balader dans l'espace avec les portes, les caves, tout ça. J'avais du mal à visualiser alors qu'aujourd'hui c'était très très clair dans ma tête. Et après quand on est revenu au neutre, du coup j'ai eu l'impression de moins me regarder faire et d'être plus à l'aise dans le fait d'être là sans pour autant me regarder être là. Mais la banalité est fascinante aussi. Mais la banalité est fascinante aussi. Les tensions, je pense que ça va beaucoup m'aider parce que comme de base je fais pas du théâtre, et ben là ça me permet aussi d'avoir des catégories dans ma tête aussi, d'avoir un ordre d'idées. Et je trouve que c'est vraiment des bonnes clés ensuite. À un moment, on s'est mis en groupe et on a regardé un petit verre plein d'eau où il y avait un morceau de sucre dedans. Et on a regardé le morceau de sucre se dissoudre dans l'eau. On a très bien observé et après on a essayé de le refaire en groupe. Donc recréer le morceau de sucre humain qui se dissout dans l'eau. Enfin, même avec les bruits, je trouvais qu'on était dedans quoi. Et que ça rendait le truc ultra tragique quoi, que vraiment on a de la peine pour le sucre qui est en train de s'effondrer et... C'est encore celui qui tient et puis après t'as ceux qui sont en mode j'abandonne. Et le regard par contre c'est hyper fort le regard du monde. Difficile de te dire, il faut y croire. Faut vraiment y croire. Et voir les imaginaires que chacune s'est créé avec ce qui a été montré et voir ce qui était réellement l'intention du groupe qui passait ou pas du tout. Et ça a éveillé plein de nouvelles pistes aussi d'interprétation qui étaient hyper cohérentes quoi. Nous on faisait une banderole de papier qui se formait et après qui vivait sa petite vie quoi. Et chacun a eu une interprétation super différente de ce qu'on était et je trouvais que du coup ça faisait vraiment résonner des trucs en chacun d'entre nous et j'ai trouvé ça hyper... Par exemple le principe de regarder un objet ou une feuille de papier ou un morceau de sucre ou même un coin, un micro-ondes quoi et d'essayer de lui inventer une personnalité et des couleurs et d'essayer de... Enfin, rien qu'essayer de jouer des couleurs, parce que vous l'avez dit, je trouve ça trop drôle de penser que c'est possible, quoi. Et puis au final, on se rend compte qu'on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde, qu'il y a vraiment des imaginaires communs pour chaque truc. C'est un personnage aussi où faut complètement se laisser guider par la force de proposition de l'autre et du coup c'est enrichissant aussi pour se laisser surprendre soi-même dans ce qu'on peut proposer et j'ai trouvé ça intéressant. Le fait de s'entraîner dans cet espace assez restreint, il y a un moment en fait on ne le voit plus exister comme une contrainte mais comme si on nous avait dit bon voilà demain vous allez jouer dans un théâtre et il fait 2 mètres par 1 mètre. Okay, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai plus de frustration quoi. Je suis comblée. Voilà. Magnifique. Il y a des choses hyper poétiques qui se dessinent là où l'impro, moi, ça me faisait tout le temps peur. Et c'est bien, c'est souvent on dit quand ça fait peur, il faut y aller. Et là, je trouve que on atteint un stade, en tout cas que moi, j'ai jamais expérimenté en impro et tout. Et du coup, c'est hyper cool. Ah oui, quand on préparait 2 situations différentes et on trouvait un moyen de les relier par l'imaginaire. Et après on a fait par du haut les personnages. C'est tellement de trucs en 2 semaines, d'avoir fait tellement plein d'exercices et qu'au final, il y a eu des moments où vraiment j'étais en mode mais qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas. Et qu'au final, quand on voit là dans les restitutions, dans les travaux qu'on a fait en groupe, etc., on a vachement réinvoqué des trucs qu'on a traversés. Le concept de créer des espaces et d'y croire, et aussi le plus gros truc, je pense, c'est d'utiliser la contrainte comme un avantage pour nous plutôt que comme quelque chose de négatif. Moi, j'ai l'impression que ça a donné beaucoup de clés qu'on pourra réutiliser plus tard. C'était hyper riche et dense dans tout ce qu'il y avait à faire et tout.
J'ai l'impression qu'on a exploré plein de j'avais terrains jamais fait ça. en très peu de temps. Et du coup, je trouve que ça m'a à la fois ouverte à plein de choses et à la fois donné directement un cadre pour l'année aussi. Super. Merci beaucoup. Ouais, super, c'est ce que j'espérais vous donner. C'est aussi un langage que vous avez en commun maintenant. Il me semble quand même important de relancer le sujet parce que nous voyons bien qu'Emmanuel Macron ne fait rien. De très belles semaines pour moi, très inspirantes et intéressantes. Donc merci. Merci. Comment Ça sera sur le document. Ouais, c'est enregistré. Ce sera sur le documentaire.